Jean-Pierre Mélina, vous êtes pasteur. On est là devant une bande dessinée, mais il y a aussi des caricatures. Comment est-ce que vous conciliez, vous, la caricature, la bande dessinée, et puis votre foi en Jésus-Christ? Ah, j'ai pas de problème de conciliation. Donc, j'ai pas de réponse directe à cette question. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de difficulté. Ben on sait qu'aujourd'hui, quand même, ce qui s'est passé à Charlie le 7 janvier, c'était la question de la représentation, en l'occurrence du prophète. Oui. Vous, comment vous voyez justement la représentation du sacré? Je vois ça comme un protestant un peu protestant, un peu radical, quoi. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane. Donc de ce côté-là, le blasphème, c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup, auquel je fais attention. Je cherche à ne pas faire mal à mes interlocuteurs, surtout ceux que je ne vois pas, quand il s'agit d'envoyer des dessins, de ne pas être à côté de celui qui les lit. Mais le blasphème, pour moi, c'est un accident extérieur. On peut tout représenter, on peut tout dire en matière d'expression sur Dieu, l'histoire du peuple de Dieu, Jésus-Christ. À condition de ne pas se prendre au sérieux, de sorte que je ne m'intéresse qu'à la caricature. Parce que la caricature est une image devant laquelle on n'a pas envie de se prosterner. Tu ne te feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Donc je fais des images qui découragent de se prosterner. Quand on dit que la caricature, comme la photo d'ailleurs, on dit une bonne caricature ou une bonne photo vaut mieux qu'un long article, est-ce que c'est valable aussi quand on parle de la foi Si ça vaut mieux, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un... Mais ça vaut, hein. C'est sûr que ça vaut. Mais ça, c'est pas la panacée. Mais c'est vrai qu'un dessin peut parler très bien. Vous, et c'est ma dernière question, dans votre exercice, dans votre ministère de pasteur, vous êtes servi du dessin, vous êtes servi de la caricature, à la fois vous-même en tant qu'auteur, et puis en mettant les autres à l'œuvre, par exemple les enfants. Oui, je m'en suis servi à fond, parce que je me suis aperçu que le dessin de caricature est un bon moyen d'expliquer les textes, un mode d'exposition, et assez rapidement, j'ai fait l'expérience que le dessin est aussi un outil de lecture. Mettre à plat, sous forme de dessin. Mais on peut le faire aussi, on peut faire le même travail à peu près en mettant en scène, de manière théâtrale, en mettant en chanson. Il faut utiliser tous les arts dont l'homme est capable pour exprimer la foi, pour chercher à comprendre, pour lire. Est-ce qu'en milieu protestant, c'est mon codicile, vous avez été compris par les paroisses, par les paroissiens, par l'institution, les institutions diverses du protestantisme? J'ai d'abord été compris par les équipes ouvrières protestantes. C'est là que j'ai commencé à faire de l'explication en dessin. Ça a tout de suite marché. J'ai rencontré de grosses réticences dans les milieux paroissiaux. Mon style n'était pas le leur. Et au cours des années, j'ai vu la plupart de ces réticences disparaître, en tout cas dans les paroisses. Et j'en ai conclu que chez les protestants, et aussi très souvent chez les catholiques, l'évolution du sens critique et l'évolution dans la direction d'une liberté de pensée et d'expérience était bonne. Pouvoir exposer pendant 3 semaines à la faculté de théologie protestante de Paris, boulevard Arago, ça doit être en quelque sorte pour vous une consécration? Ah. Moi j'espère que non, parce que ça voudrait dire que j'ai fini. Hein. Mais c'est pour moi une aventure.